Pourquoi avez-vous créé 750 grammes? C'est des sites de cuisine populaire avec quand même une touche de chef pour essayer de ne pas trop raconter de bêtises et que les gens reprennent ou continuent à avoir du goût pour cuisiner le fait maison. La cuisine des grands chefs, ça m'intéresse assez peu au final. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut faire pour que les gens mangent mieux. Bonjour. Pourquoi avez-vous décidé d'être chef à domicile? Donc moi j'ai décidé d'être chef à domicile parce qu'en fait j'ai 2 enfants et que pour moi c'est plus facile d'être avec elles. À la base c'est devenu la nourriture est devenue une passion, enfin cuisiner est devenu une passion, bien manger est devenu une passion. J'ai aussi appris que voilà que la nourriture, que la santé passait par la nourriture. Donc voilà, donc ça c'est pour ça que je suis devenue chef à domicile traiteur. D'ailleurs, une reconversion professionnelle. Pas de reconversion professionnelle. Tout mon univers, toute ma vie a été orientée autour de la cuisine. En fait, je pense que la plus belle chose que tu puisses avoir, c'est la curiosité, en fait. La curiosité, l'ouverture d'esprit. Est-ce que vous avez déjà occupé le même poste qu'un homme en étant moins payé? Moi, je suis comme Stéphanie, en fait. Moi, je suis chef à domicile. Donc, c'est vrai que du coup, je n'ai jamais travaillé en restauration, mais je peux être comparée effectivement à d'autres hommes qui sont payés comme moi pour le même temps de travail que moi, qui a un temps extrêmement long, parce que ça paraît pas, mais c'est beaucoup de travail. Et donc, je pense qu'il y a sûrement une différence de salaire. Mais après, je pense que c'est important aussi d'être reconnu et revalorisé dans ce qu'on fait. Le dénominateur commun, c'est la passion, et ça, il n'y a pas de souci. Mais oui, bien sûr que moi, j'ai pas mal de confrères qui prétendent à un autre taux horaire que moi parce que ce sont des hommes. Merci, madame. Bah, ça serait juste. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les hommes de l'Assemblée, là, de ça, en fait? Le professeur, qu'est-ce qu'il en pense, le professeur Stéphane et le chef Damien? De cette égalité? Ah oui. Et ça, c'est vraiment un problème masculin, toxiquement masculin, etc. C'est que les femmes étaient en cuisine et elles se sont fait virer des cuisines dans les années 40, 50. Ça a été le retour des mecs en cuisine et qui se sont appropriés le métier, réapproprié le métier. Et on a une perte. Vive les femmes en cuisine et il y en a pas assez. Il y en a pas assez. Et c'est elles qui font la meilleure cuisine. C'est elles qui font la meilleure cuisine, la plus sensible, la plus intelligente. On valide à 1000%. Effectivement, je pense que ce qu'on partage, la passion du produit, la passion des gens, la passion de la convivialité, la passion de la passion. Voilà, tout simplement. Et en fait, moi, c'est la transmission, c'est faire la cuisine, parce que la cuisine, c'est de l'amour. En fait, on part. C'est de l'amour, c'est du temps qu'on passe. Parce que c'est un métier qui est très difficile. C'est un métier qui est effectivement vu comme quelque chose de « oh, c'est formidable, faites la cuisine, vous faites de la cuisine, etc. » Mais c'est quand même un métier qui est fatigant. On est debout, moi je porte beaucoup de choses, on est sur une pression quand même, une exigence excessive. Et en fait, ça, c'est pas souvent dit. Mais en même temps, c'est très facile parce qu'on a cette passion-là. 95% de notre métier, c'est de la sueur. Est-ce que le métier que vous exercez était le métier de vos rêves étant jeune? Non, ça m'est arrivé très tard, il y a 5 ans, entre guillemets, grâce ou à cause de la maladie de ma fille. Rien à voir, rien ne me prédestinait à la cuisine. Et en fait, j'ai abandonné l'enseignement il y a 8 ans parce que la passion de la gastronomie et des gens m'a appelée plus que tout. Et donc non, ça ne me prédestinait pas moi non plus. Moi, c'est mon papa qui m'a tout appris. C'était un peu un hobby, c'est que je m'étais jamais dit que j'allais professionnaliser ma passion. Et en fait, je l'ai fait il y a 8 ans. Et quand j'ai décidé de franchir ce cap-là, qui fait peur aussi, parce que c'est un métier qui est très dogmé, qui est très formaté, notre métier, les cœurs de notre métier, c'est de transmettre le bonheur aux gens. Donc voilà, donc effectivement, je n'étais pas prédestinée à ça. Et je pense qu'il faut dire aux jeunes aujourd'hui, parce qu'il s'adresse aux jeunes, dire que rien n'est impossible. Qu'il faut suivre les rêves qu'on a, parce que c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir dans la vie, de suivre ses rêves. J'avais qu'une envie, moi, après la 3e, c'est me barrer de chez moi. Et je m'ennuyais profondément à l'école, mais profondément, c'était une horreur. Je suis rentré dans les formations, j'ai vu l'hôtellerie-restauration. Je suis rentré dans un lycée hôtelier. En fait, la passion, quand tu es à l'école, je m'adresse aux jeunes,
tu l'as pas forcément, c'est pas inné ta passion pour la cuisine. Du coup, ben, c'est du travail, c'est beaucoup de travail. Au début, tu te dis, waouh, c'est dur de rentrer dans les rangs, de comprendre des codes, d'apprendre des techniques, ça fait mal aux mains, etc. Tu te sens bien. Et la cuisine, c'est ça. Et c'est du travail. La persévérance, Damien. Ouais, exactement. Pourquoi Stéphanie avoir choisi le nom de Madame Cuisine? Pourquoi j'ai choisi ce nom-là? Justement parce que moi, je suis une femme. Je suis pas forcément une ménagère. Je suis pas entrée dans la cuisine parce que j'étais ménagère, mais au contraire parce que je suis pas féministe non plus. Hein. Je suis une femme et je suis une femme qui cuisine. Et comme je suis mariée, c'est aussi un petit clin d'œil à mon mari que j'aime très fort et sans qui j'aurais jamais pu réussir à faire ce métier, parce que mine de rien, on parle de nous, de notre courage, etc. Donc je suis madame, mariée, mais je ne suis pas forcément une ménagère et je cuisine. Voilà pourquoi je choisis le nom de Madame Cuisine. Ils sont chahutés en cuisine. C'est ça. Qu'est-ce que vous leur conseillez? Déjà, est-ce que c'est normal d'être chahuté en cuisine? Il faut en parler autour de soi. C'est une DRH, d'abord on parle à la DRH. Et parce que chahuter, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Moquer, critiquer, toucher, voilà, il y a plein de façons d'être chahuté. Et ça s'appelle tout simplement du harcèlement. Et ça, il n'en est pas question. Que ce soit une fille ou un garçon, quoi qu'il arrive, hein, parce qu'il y a aussi des garçons qui sont chahutés, entre guillemets. Pour moi, légalement, ça s'appelle du harcèlement. Et le harcèlement est puni par la loi. Donc voilà, pour moi, il ne faut pas se laisser faire. C'est très difficile d'en parler. Mais voilà, il faut en parler, il ne faut pas laisser pleurer la situation parce que. Et il ne faut pas partir non plus parce que ce serait donner une légitimité à ce chahutement, entre guillemets, pour moi. D'accord. C'est ce que j'ai à dire. D'accord. Et Virginie? Moi, je pense qu'effectivement, il faut juste que ces filles-là qui sont chahutées, entre guillemets, savent exactement ce pourquoi elles sont en cuisine, ce qu'elles valent, et qu'à partir de là, personne, ni une femme, ni un homme, n'a le droit de les remettre en question. Voilà. Effectivement, dans ces cas-là, si elles se sentent, elles, délégitimées ou sous-évaluées ou dévalorisées, ou effectivement harcelées, injuriées, il faut aller voir la hiérarchie, tout simplement pour dire non, ce n'est pas possible, je ne fais pas ce travail pour ressentir ça. Tu ne fais pas un travail où tu dois aller au boulot avec la boule au ventre parce que tu as en face de toi quelqu'un qui te traite mal. Et non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ce n'est pas légitime, ce n'est pas légal. D'accord, super. Donc non, on ne tolère pas de ça. En fait. Est-ce que les mentalités évoluent? Oui, je pense que les mentalités évoluent. Là, on est en 2022. Les femmes ont pleinement leur place aussi et dans la cuisine et dans la société. On n'est plus cantonné au rôle de mère, d'épouse ou de femme au foyer. Et heureusement, parce qu'on arrive à trouver aussi un sens à ce qu'on fait, personne ne pourra nous empêcher de faire ce qu'on a envie de faire. Je trouve que je suis d'accord avec Virginie, les mentalités évoluent, les mentalités masculines évoluent, les mentalités féminines régressent un peu. Je trouve que les femmes ont pris un peu la position de l'homme, parfois. Je ne dis pas que toutes, hein, mais j'ai rencontré également plus de femmes que d'hommes, assez cinglantes, assez véhémentes, et qui ont tendance à vouloir rabaisser parce que, je sais pas, je dis pas sans prétention aucune, hein, mais jalousie ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Mais je trouve que les femmes ont tendance à prendre maintenant ce parti de vouloir rabaisser, pas forcément une femme, mais de vouloir rabaisser les autres. Et c'est dommage. Je pense que tout le monde a sa place, les hommes, les femmes, les gens qui tiennent leur vie en fait. Elles ont estimé que pour pouvoir réussir, il fallait savoir écraser les autres. Mais ça marche pas comme ça. Non, ça marche pas comme ça, bien sûr. Motivation, positivité et aller au bout de ses rêves. Mais bien sûr qu'il faut rester positive. Bien sûr qu'il faut rester sur une idée d'ambition. On a tous à apprendre des uns et des autres, qu'on soit une femme ou un homme. Donc, épaulons-nous de nous faire la guerre. Tout ira beaucoup mieux, que ce soit dans la vie. Soyons ensemble. Soyons ensemble. Exactement, avançons ensemble. On dit souvent, seul on avance plus vite, ensemble on va plus loin. Donc que l'on soit un homme ou une femme, travaillons ensemble main dans la main plutôt que de se faire la guerre. Très bien. Merci à vous en tout cas. Stéphanie, merci beaucoup. Merci à vous mesdames d'avoir donné de votre temps. D'accord. Merci à vous en tout cas. Bonne fin de journée.
Au revoir. Bonne fin de journée, merci à vous. Au revoir. Bye bye.